Mes amis, j'enregistre toujours pour que ça soit publié, que les élèves qui peut-être ne sont là aujourd'hui ils puissent le regarder après. Dans notre cours Connaissez le spiritisme, nous, nous faisons toujours la lecture d'un soutien doctrinal. Ça veut dire c'est un roman écrit par l'esprit Emmanuel et psychographié par le médium Francisco Cândido Xavier. Euh, je, je vais afficher, voilà, c'est, c'est ce roman-là. Il y a 2000 ans, Francisco Cândido Xavier et l'esprit Emmanuel. Alors, nous avons ce roman-là en français. Et aujourd'hui, nous allons voir un petit peu du chapitre 7 de la deuxième partie. Alors, nous avons beaucoup lu de ce livre déjà. Nous sommes presque à la fin du livre. Pascal, tu es encore là? Eh oui, quand je réponds OK, et en fait, il n'y a rien qui s'ouvre après. J'ai pas, j'ai rien. Je ne sais pas pourquoi, mais tu es en double ici. Il y a deux Pascal Cast pour moi ici. Attends, je sais pas, non? Et non, j'ai qu'une, je sais pas où je vais, je sais pas comment je fais. Attends, Alors, je je vais sais, t'envoyer de nouveau l'invitation. d'accord. Peut-être ça va marcher. Alors, mes amis, si vous avez l'occasion, je vous demande toujours de lire ce livre. Donc, voilà, c'est Francisco Cândido Xavier, l'Esprit Emmanuel. Et ce livre raconte l'histoire d'une des réincarnations de Publius Lentulus, ah, pardon, d'une des réincarnations d'Emmanuel, l'auteur spirituel. Alors, il raconte sa propre vie. Euh, Là, il était un sénateur romain et il s'appelait Publius Lentulus. Et c'est une histoire très intéressante, très émouvante. Et il a vécu à l'époque de Jésus. Alors, il a eu cette occasion de rencontrer Jésus en personne. Jésus a même guéri sa fille. Mais il était il était orgueilleux, il n'a pas voulu accepter la réalité spirituelle de la vie, alors il a beaucoup souffert à cause de son orgueil, son égoïsme. Et c'est pour ça qu'il nous raconte cette histoire. Alors, dans le chapitre 7, ça s'appelle Intrigue et malheur. Et je vais lire quelques phrases que j'ai soulignées. Si vous avez souligné aussi, mes amis, je crois que ici, peut-être seulement Grâce, elle est en train de le lire aussi. Alors, euh, si, si vous avez euh, souligné quelques parties ou peut-être vous avez déjà lu ce livre, vous pouvez aussi nous dire qu'est-ce que vous a attiré l'attention dans ce chapitre. Quant à Pline, reprendre le cours normal de sa vie publique et se rendre à nouveau au violent amour d'Aurélia ne fut qu'une question de jours. Il retourna bien vite à la vie mondaine avec sa maîtresse, mais sa situation sentimentale s'était compliquée en raison des dénonciations calomnieuses de Saül concernant les vues d'Agrippa et à l'égard de sa femme. Alors,
Cette histoire est pleine de ces intrigues, de ces calomnies. Pline, il était marié à Flavia. Flavia était la fille de Publius Lentulus. Elle euh, était aussi amée de Saül. Pardon, elle était aimée de Saül et d'Agrippa, qui était le frère de Pline. Et alors, il y a les trahisons, il y a les moments de faiblesse. Et c'est pour ça que c'est un livre très important pour que nous puissions voir ces exemples. Il y a bien sûr les bons exemples comme Livia, l'épouse de Publius, mais il y a les mauvais exemples, les gens qu'on ne doit pas euh, imiter, comme c'est le cas de Pline, de Saül et d'autres, et d'Aurélia surtout. Seigneur Saül, ça c'est ce sont les mots de Flavia, la fille de Publius. Objecta-t-elle courageusement, triomphant de son émoi, calmez votre cœur. Si vous me portez une telle affection, laissez-moi suivre le chemin de mes devoirs. Où doit se tenir toute femme soucieuse de sa vertu et de son nom? Faites donc taire vos sentiments, car l'amour que vous m'avouez ne peut être qu'un désir violent et impur. Saül, il dit, impossible, madame, ajouta l'affranchi désespéré. J'ai déjà tout fait pour vous oublier. J'ai fait mon possible. Vous laissez jamais, s'exclama Saül d'une voix terrifiante. Attendre tant d'années et n'arriver à rien? Jamais, jamais. Alors, c'était un homme passionné de cette dame, mais nous savons que les liens du mariage sont sacrés. Alors, Seigneur, yeah, salut, yeah, Prince Mabo, yeah, yeah, yeah. vous nous entendez? Alors, Ah, Prince Mabo, salut. Je vais devoir vous couper le microphone pour le moment, pardon. Alors, c'est un homme passionné qui n'a pas su se contrôler parce que euh, ça peut arriver que quelqu'un tombe amoureux de quelqu'un qui est déjà marié et le livre nous montre que qu'est-ce qu'il faut faire dans cette circonstance? Il faut taire ce sentiment, il faut euh, étouffer euh, cette, cette passion. Parce que même si nous avons ces sentiments, et peut-être ce serions des beaux sentiments, mais quand la personne est déjà engagée dans un lien de mariage, alors nous ne devons pas interférer dans cette situation-là. Vous avez d'autres choses à ajouter à propos de cet extrait-là, mes amis? Alors, nous continuons. Aujourd'hui, notre thème sera prière et l'évangile au foyer. Nous avons eu la dernière leçon, c'était à propos de la famille. Alors, bon Daniel, Ibanda Papi, vous étiez là la dernière leçon. Est-ce que vous vous souvenez de quelque chose
que nous avons étudié la dernière fois, le dernier samedi, mes amis, à propos de la famille. Qu'est-ce que la doctrine spirit, qu'est-ce que le spiritisme nous enseigne à propos de la famille? Bon Daniel et Ibanda Papi. Merci beaucoup, Flavio. Je pense que je dois vraiment m'excuser. La fois passée, je n'étais pas présent. Dans cette leçon, je n'ai pas d'idée, sincèrement. Pardon, je me suis trompé. C'était ta femme, Ibanda Papi. C'est pour Oui, ça. Oui, oui. princesse. Je vais souligner un petit point. Vous m'accordez la Oui, parole? oui, s'il te plaît. Oui. Parce que Princesse est à Kinshasa, la capitale de la RDC, donc c'est mon épouse. Et moi, je suis à la deuxième ville du pays, qui est Lubumbashi. Je suis en mission de service parce que je suis architecte en bâtiment. Donc, raison pour laquelle vous me voyez très souvent, je suis presque tout le temps dans le chantier. Alors, parfois, si je omis de lui demander ce qui a été dit, du fait que je n'ai pas eu le temps d'être avec vous. Donc là, je suis totalement déconnecté. Donc, j'ai aucune idée de ce qui s'était passé le samedi passé. Voilà. Merci, Ibanda. D'accord. Oui. Allô? Daniel? Oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Allô? Bonsoir, bonsoir. Oui, la semaine dernière, à propos de l'évangile dans la famille, l'évangile au foyer, nous avons vu la relation entre les conjoints, donc le mari et la femme, et la relation entre les parents et les enfants. Bon, pour la relation entre mari et femme, il faudrait à tout moment qu'il y ait dialogue en cas de problème. Il ne faudrait pas que quand il y a des tensions, l'un ou l'autre se retire. Je crois que ça coupe. Daniel, pardon. De son côté, il soit dispersé. D'accord, Daniel. Merci. Mes amis, nous devons mettre la phrase en ordre. Allô? Aidez-moi. Allô? Allô? Daniel, je crois que ça coupe un peu. C'est un problème de réseau, Daniel. Pardon. Vous avez la bonne phrase? Oui. Sylvie, quelle est la phrase? Alors, le foyer est une institution principalement divine que l'on doit vivre de tout son cœur et de toute son âme. Le foyer est une institution Divine. principalement divine que l'on doit vivre. De tout son cœur et de toute son âme. Oui, merci. C'est une phrase de André Luis, l'esprit André Luis, dans le livre Nos Solars. Très bien. Une autre phrase à propos de la famille que nous avons vue la semaine passée. Hop. Est-ce que vous voyez, mes amis? Oui, oui.
Alors, vous avez la bonne phrase? Je crois, oui. Esther, s'il te plaît. Alors, quand les conjoints perdent la complicité et le goût de converser, la beauté de l'amour s'éteint. Oui. Quand les conjoints perdent la complicité Et le goût de converser, et le goût de converser, la beauté lumineuse de l'amour s'éteint. la beauté lumineuse de l'amour s'éteint. Oui, c'est bon. Je crois que la phrase originale, c'est juste une question de sujet et de verbe. Ce serait la beauté lumineuse de l'amour s'éteint quand les conjoints perdent la complicité et le goût de converser. Grâce, Ah, merci. qu'est-ce que tu comprends de cette phrase, s'il te plaît? Alors, ce que je comprends, c'est que dans l'amour, dans le couple, en fait, il faut rester sur des bases solides, donc de complicité, de respect, d'amour, de partage, d'échange pour que le couple dure. Il y a une question de confiance qui doit se mettre entre eux pour pouvoir eh bien, en fait, euh, pouvoir comment dire, avoir confiance pour que le couple dure, en fait. C'est tout un partage, c'est surtout l'amour, hein, l'amour, le partage, la confiance, tout ce qui peut faire des bases solides pour un couple. Merci, Esther. C'est ça. Troisième phrase. C'est facile. Ibanda Papi, quelle est la phrase? Hmm. Le Christ au foyer signifie de l'espérance avec l'amour en communion. Oui. Le Christ au foyer signifie communion de l'espérance avec l'amour. D'accord? Ah oui, Ce sont trois parties. Alors, euh, Christ au foyer signifie communion. ça veut dire quoi, le Christ au foyer? Grâce. Qu'est-ce que tu comprends de cette phrase? Euh, Si on fait le culte de la prière, de la foi en Jésus, euh, et que notre attention est de toujours rechercher à s'améliorer, à comprendre l'autre, nous serons dans la communion de pensée et nous évoluerons ensemble en famille et donc, mais d'a- avec un point de départ de l'union du couple. Et on pourra guider de façon plus facile, entre guillemets, les enfants que l'on aura eus ensemble. Et, euh, et la foi en Jésus, ce culte nous permet de cultiver toujours l'espérance, avec toujours un axe centré vers l'amour, avec l'amour. Merci. 4. Je vous donne 10 secondes pour organiser cette phrase.
OK. Quelle est la phrase, mes amis? Euh, bon Daniel, quelle est la phrase, la bonne phrase? Parents spirit chrétien. Le microphone, bon Daniel. Oui, la bonne phrase, les parents spirites doivent inscrire leurs enfants dans des écoles de morale spirituelle chrétienne. Oui. Mm. Les parents spirites peuvent et doivent instruire leurs enfants dans des écoles de morale spirite chrétienne. C'est l'esprit André Luis dans le livre Conduite spirite, psychographie par le médium Valdo Vieira. Alors, si nous voulons le meilleur pour nos enfants, l'évangile de Jésus, les enseignements contenus dans l'évangile, lorsqu'il s'agit de morale, de moralité et d'élévation des sentiments, l'évangile de Jésus est la, la source la plus élevée de ces enseignements-là sur terre. Il y a des bons exemples, il y a des leçons, des bonnes leçons partout, dans toutes les cultures, mais Jésus est le modèle, notre modèle définitif. La prière et l'évangile au foyer. Aujourd'hui, c'est notre cours 12. Alors, nous avons déjà étudié les thèmes Dieu, Jésus, Alain Kardec, esprit per esprit, obsession, médiumnité, la connaissance de soi et plusieurs autres. Aujourd'hui, la prière et l'évangile au foyer. Est-ce que vous voyez un grand écran, mes amis? Et moi, je suis avec le portable. Oh oui, moi aussi j'ai le portable, mais je vois quand même. D'accord. Sylvie, est-ce que tu peux lire, s'il te plaît? La prière est une invocation. Par elle, on se met en rapport de pensée avec l'être auquel on s'adresse. Elle peut avoir pour objet une demande, un remerciement ou une glorification. Merci, Sylvie. Alors, une invocation par la pensée, ça veut dire que si je pense à mon père, par exemple, c'est une sorte d'invocation. Euh, Peut-être on va penser que une invocation, c'est seulement lorsqu'on se concentre et on dit, oh, je voudrais invoquer, faire l'invocation de cet esprit-là pour communiquer avec cet esprit. Mais non. À chaque fois que nous pensons, c'est une sorte d'invocation. Alors, la prière, c'est l'invocation à Dieu. Si nous pensons à Dieu, c'est une prière. Alors, ça peut être une demande, un remerciement ou une glorification. Peut-être nous n'avons pas de choses à demander, mais il y a toujours quelque chose à remercier. C'est un extrait de l'Évangile selon le spiritisme. Si vous voulez ajouter des commentaires, mes amis, vous pouvez tout simplement lever la main et on vous accorde la parole. Grâce, s'il te plaît. Oui. On peut prier pour soi-même ou pour autrui, pour les vivants ou pour les morts. Les prières adressées à Dieu sont entendues par
sont entendus des esprits chargés de l'exécution de ses volontés. Celles qui sont adressées aux bons esprits sont reportées à Dieu. Alan Kardec, l'Évangile selon le spiritisme, chapitre 27.9. Merci, grâce. Grâce. Et si je demande à Dieu quelque chose de mauvais pour quelqu'un, si je dis, oh mon Dieu, s'il te plaît, je veux que cette personne euh, ait un accident, qu'est-ce que se passe dans cette circonstance-là, grâce? Qu'en penses-tu? Les bons esprits ne vont déjà pas monter notre prière auprès de Dieu, puisque Dieu, c'est celui qui nous aime indéfiniment et malgré nos défauts et nos perversités de l'esprit. Les esprits, les bons esprits qui ont cette mission de monter notre prière jusqu'à lui, jusqu'à Dieu, vont, vont sûrement tenter d'agir sur nous en nous influençant nos bons côtés, de bonnes pensées pour que nous puissions détourner ou calmer plutôt, et faire disparaître notre haine envers cette personne. Mais nous sommes responsables de ces mauvaises pensées que nous avons et que nous nourrissons envers cette personne que l'on veut détruire, entre guillemets. Et nous pouvons être responsables nous-mêmes de ce qui pourrait arriver à l'autre personne de négatif, puisqu'on aura influencé de façon négative le bien-être de l'autre, et donc le charger en énergie négative, et donc baisser ses résistances au mal, si la personne est fragile. Si cette personne que nous envions et que nous haïssons est forte, parce qu'elle aura toute sa confiance en Dieu et aux bons esprits de lumière, rien ne pourra l'atteindre. Merci, grâce. Et c'est une question très importante parce que ça nous explique que si nous émettons une pensée, une mauvaise pensée à quelqu'un, c'est semblable à faire une prière à Dieu. Dieu, je veux que cette mauvaise situation se passe avec mon voisin, mon semblable. Et bien sûr que Dieu, il ne va pas faire le mal à quelqu'un, mais il y a d'autres esprits qui vont écouter cette prière. Et ce ne seront pas les bons esprits, mais les mauvais esprits euh, qui sont intéressés à notre mal et peut-être au mal de cette personne. Peut-être ils vont agir plus facilement avec cette mauvaise pensée. Alors, j'ai une autre question. Si je fais une prière à un saint, par exemple, de l'Église catholique, il y a des centaines de saints. Et le saint n'est pas un bon esprit parce qu'il est devenu saint à cause de la politique, à cause de son influence, à cause de son influence, tout ça. Qu'est-ce qui se passe, mes amis? Qu'en pensez-vous? Par exemple, supposons que, je ne sais pas, supposons que je fais une prière à Saint Georges. Mais Saint Georges n'a pas été vraiment une bonne personne, il n'est pas saint vraiment. Mais je dis, Saint Georges, aide-moi parce que, ou aide ma mère parce que ma mère, elle est malade et je voudrais une intercession, je voudrais un miracle. Aide ma mère à se remettre. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là si je fais une prière
un esprit qui n'est pas bon, qu'est-ce qui se passe dans cette circonstance-là? Je pense que par rapport à toutes les bonnes âmes qui nous entourent, entre autres ben, Dieu, les guides, je pense que la prière, elle est quand même entendue de toute façon par la personne qu'il faut, c'est-à-dire Dieu. Et ensuite, ben, ce saint-là ne pourra peut-être pas agir parce que justement, il n'a pas les capacités de le faire. Mais la prière, je pense qu'elle sera entendue quand même par les âmes qu'il faut, quoi. Donc, ce sera certainement exaucé ou du moins entendu. Je crois que tu as raison, Esther. Je pense que Dieu, il regarde l'intention, le sentiment, et pas les paroles, tout simplement, mais l'intention. Alors, s'il y a par exemple un de ces enfants qui fait la prière au soleil ou à un animal même, en considérant cet animal un Dieu, je crois que Dieu, il ne va pas regarder notre faiblesse, notre manque d'expérience ou de sagesse, mais il va regarder l'intérieur de nos sentiments. Euh, même si nous n'avons pas de bons mots. L'action de la prière. Lis, s'il te plaît, Ibanda Papi. L'action de la prière. Le spiritisme fait comprendre l'action de la prière, expliquant le mode de transmission de la pensée, soit que de l'être pris vienne à notre appel, soit que notre pensée lui parvienne. Pour se rendre compte de ce qui se passe en cette circonstance, il faut se présenter tous les êtres incarnés et désincarnés plongés dans le fluide universel qui occupe l'espace comme ici-bas nous le sommes dans l'atmosphère. Allan Kardec, L'Évangile selon le spiritisme, chapitre 27.10. Cyclique d'introduction, cours 12, la prière et l'Évangile au foyer. Merci, Ibanda Papi. Alors, le fluide universel, c'est ce fluide où nous sommes tous plongés. Alors, si l'air conduit par les ondes nos mots, les mots que nous parlons, et c'est par ces ondes que nous entendons les uns aux autres. Alors, le fluide universel, il transmet notre pensée. Nous savons que moi, si je dis quelque chose ici, il ne sera pas entendu en France, par exemple. Mais ma pensée n'a pas de borne, n'a pas de limite, parce qu'elle agit dans ce fluide universel. Alors, la prière, elle nous touche matériellement aussi. C'est parce qu'elle va agir dans ces ondes-là. Le fluide universel, tout ce que nous avons dans le monde matériel et même spirituel est plongé dans ce fluide universel. Alors, André Luis, il va nous raconter, il va faire cette comparaison entre la prière avec sentiment et la prière sans sentiment. Alors, il y a la prière sans sentiment, c'est tout simplement la répétition. Je dis, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, je fais tout ça sans y penser et sans le sentiment.
il nous dit que c'est comme une onde de radio, par exemple. L'onde de radio qui sont partout, elles sont très longues, elles peuvent toucher ça et là, mais je, je, je ne les ressens pas, par exemple, dans ma peau. Mais il y a les micro-ondes, les appareils de micro-ondes. Alors, c'est différent, non? Ce sont toujours des ondes, mais il y a des micro-ondes qui vont réchauffer ou réchauffer. Réchauffé. Réchauffer. Réchauffer les aliments. Alors, tu mets la nourriture, merci mes amis, tu mets la nourriture dans l'appareil de micro-ondes et cela va devenir chaud dans 1 minute. Alors, la prière avec cette intention, avec ce sentiment, c'est comme l'appareil de micro-ondes qui va nous toucher, qui va agir même dans notre corps physique, parce qu'elle est plus intense. Grâce, s'il te plaît, lis. Elle est dirigée vers un être quelconque sur la terre ou dans l'espace, d'incarné à désincarné ou de désincarné à incarné. Un courant fluidique s'établit de l'un à l'autre, transmettant la pensée comme l'air transmet le son. La puissance de la prière est dans la pensée. Elle ne tient ni aux paroles, ni au lieu, ni au moment où on la fait. On peut donc prier partout et à toute heure, seul ou en commun. Alan Kardec, l'Évangile selon le spiritisme, chapitre 27.15. Merci, grâce. La puissance de la prière est dans la pensée. Alors, si nous avons une bonne pensée, c'est une sorte de prière déjà. Avant la doctrine spirite, il y avait les magnétiseurs et qui existent toujours. Mais le magnétisme vient avant le spiritisme. Et il guérissait les personnes, mais il ne faisait pas de prière. Alors, Allan Kardec, il pose la question, est-ce que les bons esprits, ils accompagnent aussi les magnétiseurs, même s'ils ne font pas de prière? Et les bons esprits, ils ont dit, oui, bien sûr, parce que les esprits sont partout, et même à côté de ceux qui ne font pas de prière, qui ne croient pas en eux. Mais s'ils se mettent à faire quelque chose de bien pour leur prochain, alors les bons esprits vont les seconder. Mm. C'est une sorte de prière. Alors, le bien en général est une sorte de prière. Efficacité de la prière. Bon, Daniel, est-ce que tu peux lire, s'il te plaît? Pardon. Microphone, bon, Daniel. Allô, allô, allô. D'accord, on vous entend. C'est que Dieu lui a
si ça c'est le courage, la patience et la résignation. Merci, bon Daniel. Ce que Dieu lui accordera s'il s'adresse à lui avec confiance, c'est le courage, la patience et la résignation. Ce qu'il lui accordera encore, ce sont les moyens de se tirer lui-même d'embarras, à l'aide des idées qu'il lui fait suggérer par les bons esprits, lui en laissant ainsi le mérite. L'Évangile selon le spiritisme, le chapitre 27. Jésus, il nous dit, quoi que tu demandes à mon Père en mon nom, il vous accordera. C'est un passage de l'Évangile que Jésus dit. Et plusieurs personnes, ils disent, oh, mais j'ai prié à Jésus pour la guérison de mon père. J'ai prié à Jésus de m'aider à avoir une meilleure vie dans une telle circonstance. Mais cela ne m'a pas été accordé, même si j'ai fait un nom de Jésus. Alors, il faut avoir une connaissance plus profonde de Jésus. Parce que Jésus, il n'est pas uniquement cet homme-là qui est né à la région d'Israël et qui a vécu, il a eu 33 ans sur terre et qui est mort sur la croix. Non, il n'est pas seulement cela. Tout ce qui est de bien, de beau, de parfait dans ce monde vient de Jésus. Alors, c'est un esprit, c'est une énergie, c'est l'amour. Et si je demande quelque chose qui est matériel ou quelque chose qui n'est pas la meilleure pour moi, alors, même si ça me semble être le meilleur, Dieu, il ne m'accordera pas. Parfois, j'ai mes enfants qui me demandent de la sucrerie. Pour eux, c'est le meilleur, mais je le sais, et ce n'est pas le meilleur pour eux. Alors parfois, ils vont devenir euh, fâchés, irrités, énervés. Mais c'est moi qui décide, je sais mieux que mes enfants. Alors, il faut que je leur accorde quelque chose de meilleur que la sucrerie. Vous avez d'autres choses à ajouter à propos de cet extrait-là, mes amis? Grâce. Euh, Bien souvent, quand on n'a pas notre prière exaucée, on en veut quand même à Dieu quelque part et on se dit ah, c'est trop injuste, je n'ai pas eu je sais pas, le poste de travail, enfin le poste de travail, la promotion que j'aurais tellement souhaité et et le temps va passer. Et le temps va nous montrer qu'il y avait un autre poste encore meilleur qui nous attendait, qui correspondait vraiment à nos attentes et à notre épanouissement, et que la promotion que l'on désirait tant, en fait, finalement, s'avérait à un échec potentiel. Et donc, les opportunités qui se présentent après la non-exécution de notre vœu nous montre que la patience nous fait réfléchir et nous apporte l'évolution, la compréhension de on ne peut pas tout avoir comme les enfants ne peuvent pas avoir les sucreries demandées
parce que ça nous donnera du mal, un tort dans notre quotidien. Et on sera mis en échec de toute façon. Donc, il vaut mieux apprendre la patience parce qu'il y a derrière cette porte de notre prière, de notre souhait, quelque chose de bien meilleur qui nous attendait, qui était là pour nous. Merci, grâce. Manière de prier. Votre prière doit renfermer la demande des grâces dont vous avez besoin, mais un besoin réel. Inutile donc de demander au Seigneur d'abréger vos épreuves, de vous donner les joies et la richesse. Demandez-lui de vous accorder les biens plus précieux de la patience, de la résignation et de la foi. Ça, il va nous accorder toujours la patience, la résignation, la foi, mais l'argent, le poste au travail, peut-être pas, parce que ces choses-là, ça nous, comme Grâce nous dit, elles nous semblent de bonnes choses, mais peut-être c'est de la sucrerie. C'est bon, mais pour mes yeux d'incarner, pour mes yeux d'être humain, euh, de quelqu'un qui a un corps. Mais moi, l'esprit, je devrais lui demander les biens de la patience, de la résignation et de la foi, qui sont les véritables biens. L'évangile au foyer. Esther, est-ce que tu peux lire, s'il te plaît? Oui. Alors, l'évangile au foyer. Quand la famille prie, Jésus reste à la maison. Lorsque les cœurs sont unis dans les liens de la foi, l'équilibre offre des bénédictions de confort et la santé verse un vin de paix pour tous. Johanna de Angelis, Messe de Amor, chapitre 59. Merci. Alors, Joanne de Angelis, c'est l'esprit et le médium, c'est Divaldo Franco. Alors, faire une prière en famille, c'est comme dire, Jésus, tu es mon invité à ma maison. Je veux que tu y entres. Je veux que tu y restes à ma maison. Et nous invitons par la télévision, par l'Internet, par la radio, par nos pensées, nous invitons plusieurs sortes d'esprits. Nous pensons, par exemple, toujours, si j'aime le football, je pense au football, je parle de football. Si je regarde les actualités, par exemple, c'est comme dire, oh, moi j'invite ce qui se passe dans les infos, par exemple, à ma maison. Alors, si je fais la prière à Dieu, à Jésus, c'est une façon de l'inviter à mon foyer. Et je crois que il n'y a pas, il n'existe pas un meilleur invité à nos maisons que cet esprit-là. La nécessité de l'évangile au foyer. Et quand nous parlons l'évangile au foyer, c'est tout comme ça, c'est simple. Sylvie, elle a dit chapitre 10. Alors, on a lu un passage, on a discuté un petit peu, on a fait la prière, c'est comme ça. 10 minutes, 15 minutes. Mais euh, les bénéfices sont énormes. Des drames qui se viennent dans la famille, des malentendus qui s'aggravent, chaînes perfides, personnes en danger imminent, maladies en fixation,
siège obsessionnel constrictif, soupçon qui se développe pernicieux, les angoisses en crise sur le chemin de l'auto-destruction, le suicide, agitation de divers types en panneaux d'agressivité ou de folie, tout cela reçoit dans l'évangile au foyer l'antidote indispensable. Encore l'esprit Johanna de Angelis et dans le livre Celeiro de Bênçãos. Celeiro en français, c'est comme un grenier, un lieu où on stocke la nourriture. Alors, nous sommes tous inquiets de la protection de notre maison. La porte est toujours fermée. Au Brésil, par exemple, il y a même les systèmes d'alarme parce que il y a des voleurs partout. Mais parfois, nous oublions la protection spirituelle et nous ne devons pas le faire. Il y a la nécessité de faire l'évangile au foyer, comme nous avons la nécessité d'avoir des portes dans nos domiciles. Qu'est-ce que l'évangile au foyer? C'est quoi ça? Sylvie, est-ce que tu peux lire cette définition de l'évangile au foyer, s'il te plaît? Il s'agit de l'étude de l'évangile de Jésus dans une réunion familiale. L'évangile au foyer, réalisé dans l'ambiance domestique, est une précieuse réalisation qui apporte plusieurs avantages aux personnes qui le pratiquent. Merci Sylvie. C'est une publication de l'Union Spirit de l'État de Rio de Janeiro. Et comme je vous ai dit, c'est très facile. À chaque semaine, on se réunit et on lit un morceau de l'évangile. Si je n'ai pas l'évangile selon le spiritisme, la Bible. Ah, mais je n'ai pas la Bible. Oh, peut-être j'ai le livre des esprits ou j'ai un livre de messages. Ça peu importe. Nous savons que comme c'est indispensable d'étudier les mathématiques, le français, la chimie, les arts. C'est, c'est, ça, c'est central pour nous. Nous devons apprendre cela. Mais c'est aussi important d'apprendre les sujets de l'humanité, de la charité, euh, de l'amour, de la pureté des pensées, de la protection spirituelle que nous apprenons auprès de Jésus avec ses leçons. Les procédures pour réaliser l'évangile au foyer, ça, ce n'est pas une recette, mais c'est un guide. Ce qu'on fait à nos maisons généralement. Grâce à, est-ce que tu fais cet évangile au foyer chez toi avec Oui, Tony et peut-être les enfants? Je crois que les enfants n'habitent plus avec non, vous. ils sont déjà partis, mais ils reviennent, hein. Oui, oui, on l'a fait et on le fait encore. Sylvie, Esther, est-ce que vous faites aussi des prières en famille? Alors moi, je vis seule, donc les prières, je les fais seule. J'ai des enfants, mais qui ne sont pas du tout là-dedans et qui, pour le moment, ne sont pas intéressés. Donc, c'est un peu compliqué. Mais je fais mes prières, oui, oui, 2, 3 fois, 4 fois par jour, ou quand j'ai besoin de demander. J'ai toujours une petite pensée pour Dieu ou Jésus pour demander, oui, effectivement, plus les méditations. Alors moi, dans ma famille, donc il me reste un garçon sur trois. Donc lui, c'est un adolescent qui n'est pas du tout non plus
Dans mon domaine, par contre, je fabrique des prières spirituelles que je diffuse sur les réseaux. Oui. Voilà. Donc, c'est ma manière à moi de partager ce que je ressens, de partager ma foi. Et puis, comme j'ai un cabinet de voyance, à mes clients, je leur parle tout le temps de prier, d'avoir la foi, de garder la foi, de parler. Voilà, je mets mon petit côté spirituel à chaque consultation que je peux faire et toujours de croire que bon, on n'est pas seul, hein, et qu'il faut faire des demandes, faut toujours garder la foi. Voilà. Si. Bon, Daniel, Ibanda Papi, est-ce que vous faites déjà la prière en famille, Ibanda? Oui, oui, nous avons l'habitude de le faire et c'est très souvent le lundi. Que lundi soir, vers 18-19 heures le soir, on s'efforce de le faire. Bon, nous avons l'habitude d'appeler ça soirée familiale, où on va discuter sur une écriture en famille. J'ai des ados, il y a l'aîné qui a 6 ans et puis la petite a 3 ans. Parfois même, ce sont ces deux-là qui font les prières. Parfois, l'aîné peut faire la prière du début, prière d'ouverture, et après la discussion sur un chapitre, un sujet de l'évangile, et la cadette va maintenant clôturer aussi par la prière. Mais il nous arrive aussi d'inviter quelques amis qui nous accompagnent. Très souvent, c'est le lundi, et nous avons l'habitude d'appeler cette soirée familiale. Voilà ce que je pourrais donner comme commentaire. Et puis, il y a une particularité. Très souvent, c'est moi, en tant que patriarche de la famille, qui initie, qui organise et puis qui donne les tâches aux enfants, aux invités, aux autres personnes qui nous accompagnent dans notre petite famille. Et il y a aussi, en cas d'empêchement, je délègue parfois ce pouvoir à mon épouse pour essayer d'organiser cette activité spirituelle. Voilà ce que j'avais à dire. Voilà. Merci. Daniel, Oui, 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 dans mon foyer, on se rassemble presque tous les jours avant de dormir et au réveil. Bon, ce qui est les enfants, mes enfants sont encore trop petits. Il y a 4 ans, 2 ans et demi, 3 mois. Bon, mais avec mon épouse, on prie, on n'a aucun bouquin de l'école spirit. On utilise plutôt la Bible. On dit quelques versets bibliques tous les jours, soit le matin, soit le matin au réveil, ou bien avant de dormir. Mais les enfants, on les a déjà appris à prier avant de dormir et au réveil. Même les plus petits, même les plus petits prient avant de dormir et au réveil. On les a déjà habitués, c'est là. merci. Je suis très content, mes amis, de voir vos maisons sont des centres de lumière, pas seulement pour vous, mais pour ceux qui vous entourent. Grâce. Oui, je voulais rajouter que c'est vraiment très, très beau de voir que beaucoup de foyers sont dans cette dynamique de prière. C'est très important. Euh, la lecture et ces réunions de famille sont très importants pour déjà ce qu'on a, c'est par rapport à ce qu'on a vu jusqu'à présent dans les diapos. Ça unit la famille. Et ça nous recentre toujours sur la vie de couple et la vie de parents envers les enfants et les enfants envers nous. Et il y a ce respect qui s'installe très facilement entre nous tous et une grande stabilité pour la vie.
Je peux en témoigner et c'est grâce à cette prière hebdomadaire, mais sans compter toutes les autres et le travail spirit que l'on fait, qui nous permet d'affronter nos épreuves euh, de tous les jours de façon plus positive et d'avoir la foi et d'être, malgré les difficultés, heureux de pouvoir les vaincre un par un. Et ça, c'est très bien. Même que les enfants et les bébés ne peuvent pas, s'ils voient les parents prier, ils savent que ce moment-là est dédié à la famille et instinctivement, ils y participeront aussi. Oui, merci, Très bien. grâce. Félicitations. Oui, je vous félicite aussi. Alors, même si je fais la prière comme habitude, et ça c'est important, avant de dormir ou après s'être couché, levé, il faut choisir un jour de la semaine et une heure fixe pour une réunion de famille. C'est très important comme Ibanda Papi, il le fait. Il y a un jour fixe et une heure fixe pour que les esprits ils nous rejoignent à cette heure-là fixe. Et parfois, et on trouve cela dans la littérature spirit, ils amènent même les esprits qui sont dans le besoin de cette prière. Et notre maison devient un lieu comme un poste d'urgence pour les esprits dans le besoin. Mais ça commence toujours par une lecture d'un message ou à ma maison, on fait une chanson au lieu de cette lecture. Il y a la prière d'ouverture et comme vous avez dit, on peut même demander aux enfants de le faire. L'étude de l'évangile de Jésus, c'est ce que Daniel fait. Il fait la lecture de la Bible ou soit l'évangile selon le spiritisme ou le Nouveau Testament ou même l'Ancien Testament. C'est bon. Il y a la conversation fraternelle. S'ils sont petits, on va essayer de leur expliquer le passage. Après cela, il y a la fluidisation de l'eau. Alors, chacun va prendre une bouteille ou un verre où on va mettre de l'eau pure et on va demander pour cette fluidisation de l'eau. Après cela, il y a la prière de fermeture, la prière de clôture. Et tout cela ne va dépasser 15 minutes. Je voulais juste rajouter que euh, bien souvent, les personnes ne savent pas qu'il ne faudrait pas prier les lumières éteintes ou dans la chambre quand on est au lit. Parce que notre prière, quand on prie, on est une lumière, on devient lumière par rapport au plan spirituel. Et ceux qui sont dans le besoin peuvent venir pour se nourrir des fluides de la prière et donc nous perturber un peu dans notre sommeil. D'où l'importance de prier à une heure précise pour le culte du foyer. L'eau fluidisée. La maîtresse de maison, la mère, partagea avec les enfants quelques verres d'eau cristalline qu'Hilario et moi avions magnétisés. Ça, c'est un extrait du livre Entre la terre et le ciel, déjà traduit en français, de l'esprit André Luis, psychographie par Francisco Cândido Xavier. C'était une famille où il y avait la mère seule avec des enfants
Et ils avaient cette prière en famille chaque semaine. Et la maison, même si c'était une petite maison, elle est devenue un poste d'assistance pour les esprits. Tellement la lumière se faisait présente par la prière en famille. Avantage du culte de l'évangile à domicile ou l'étude de l'évangile à domicile, si vous préférez. Il permet une large compréhension des enseignements de Jésus et de leurs pratiques dans les environnements dans lesquels nous vivons. Il élargit notre connaissance de l'évangile afin que nous puissions l'offrir avec plus de certitude aux autres. Il guide les membres de la famille vers une conduite chrétienne, et ça veut dire moralement saine. Elle met fin aux troubles, prédispose à la paix, augmente la connaissance et le courage. Ça se passe toujours. Chez moi, parfois, nous sommes 5 à ma maison. C'est moi, ma femme, et nous avons trois enfants, dont l'aîné a 15 ans déjà. Alors, parfois, ils sont irrités les uns envers les autres et parfois même, j'ai des problèmes avec ma femme, comme tout le monde. Elle est peut-être irritée envers moi, mais cette irritation, elle se passe, elle termine, elle finit avec la prière en famille parce que comment est-ce qu'on va prier? On doit prier si l'on est irrité avec quelqu'un. Alors, cette irritation s'en va. Oui. Ça nous aide à vivre en famille. Ça attire les esprits supérieurs dans la vie domestique. L'évangile au foyer chasse les esprits de nature inférieure parce qu'ils voient qu'il n'y a pas des moyens, ils n'ont pas des moyens de nous influencer si nous avons cette compagnie de bons esprits. L'environnement devient un avant-poste de lumière pour tout le voisinage. Grâce, s'il te plaît. Présence d'enfants dans l'évangile au foyer. Les enfants doivent également participer au culte de l'évangile au foyer. Dans ces cas, les adultes adapteront les commentaires à leur niveau de compréhension. Culto do Evangelho no lar. Oui. Alors, à ma maison, parfois ils ne veulent pas faire l'étude, ils ne veulent pas perdre 15, 20 minutes de leur vie pour prier parce qu'ils sont des enfants. Mais comme parent, moi, je les oblige tout simplement parce que je sais que c'est important à eux. Même s'ils disent, ah, je ne veux pas prier, je ne veux pas participer aujourd'hui, mais à ma maison, c'est comme faire le devoir. Parfois, on ne veut pas faire les devoirs, mais il faut le faire. La pratique du culte de l'évangile au foyer, de l'étude de l'évangile au foyer, vous apprendrez qu'une telle pratique vaut la visite de nos cœurs au bienfaiteur éternel, Jésus, qui prendra nos efforts comme une voie d'accès à sa lumière divine, en transformant le culte de la bonne nouvelle, l'évangile, en une source de bénédiction et dissoudre dans notre domaine de travail toutes les ombres de discorde et d'ignorance, de déséquilibre et d'irritation. Jésus au foyer. Je veux que Sylvie, est-ce que tu peux lire cette dernière citation, s'il te plaît, Sylvie?
Vous dites que vous êtes un ami du Christ. Vous prétendez être un disciple du Christ et vous avez raison que le Christ est la voie de rédemption de la terre. Mais n'oubliez pas d'ériger un siège constant à la table de votre propre maison afin que la lumière de l'Évangile devienne vie et joie dans vos cœurs, dans votre cœur. Emmanuel. Merci. C'est le livre Famille. Ce sont des esprits divers et un de ces esprits, c'est Emmanuel. Il nous montre ce message-là. Alors, comme je vous ai dit, nous invitons plusieurs personnes à nos maisons par la pensée. Il faut penser à Jésus, parler de Jésus et essayer de le comprendre et l'imiter et apporter ces exemples à notre vie, à nos attitudes, à nos pensées, à nos cœurs. Mes amis, c'est ça. Euh, nous n'avons que 5 minutes avant de fermer les autres salles d'études pour qu'elles nous rejoignent, pour que les amis nous rejoignent. Euh, Qu'avez-vous aimé de la discussion d'aujourd'hui? On commence par Esther. Mais Aimé, en fait, le sujet était très intéressant. Nous avons approfondi le pourquoi, le comment de la prière, ce qu'elle pouvait nous apporter, ce qu'elle avait de bénéfique, que ce soit pour nos foyers, pour notre famille, pour nos demandes qui sont entendues, mais qui ne sont pas forcément réalisables si ça ne va pas dans le sens de notre vie ou de ce que nous avons besoin. Surtout si nous demandons sur de la matière, sur des choses qui n'ont pas vraiment d'obligations, de choses un peu superflues, en fait. Voilà, donc c'est un approfondissement de la prière, de montrer que la prière est quand même importante, qu'on soit seul ou ensemble, et que inclure la famille, les amis, ça donne plus de vibrations, plus de pouvoir, plus d'amour, plus de choses positives, en fait, par rapport à tout ça, en fait, les énergies que ça peut nous amener, effectivement. Oui. Et Esther, même si, même si nous vivons ensemble, apparemment ensemble ou matériellement, si nous vivons seuls, comme dans ton cas, il y a, il y a toujours des ou des esprits à nos côtés. Et je crois que c'est une bonne chose de lire à voix haute. Même si l'on est seul matériellement, on ne sera jamais seul spirituellement. Sylvie, qu'as-tu aimé de cette discussion d'aujourd'hui? Alors, je trouve que cette discussion pour ma première tombe à pic, puisque je suis en ce moment dans cette énergie-là de prière. Donc, il n'y a pas de hasard, hein. Euh, merci pour cette piqûre de rappel. Et c'est vrai que cet esprit de famille, je l'ai un peu perdu, puisque mes enfants les autres sont tous partis. Il m'en reste qu'un. Mais voilà, de temps en temps, je lui rappelle, je le renvoie à ce fait, le fait d'être uni par la prière, uni, même s'il m'envoie un peu bouler, parce que c'est un adolescent que ça l'intéresse plus. Voilà, j'essaie toujours de le ramener vers cette voie. J'ai mon compagnon aussi, que je ramène dans cette voie, dans ce domaine-là. Et petit à petit, on resserre de plus en plus les liens vers cette foi qui m'anime tous les jours. Donc, merci à vous. Merci Sylvie. Bon Daniel, Oui, oui, oui. Oui, l'étude d'aujourd'hui m'a beaucoup rapporté, c'est-à-dire l'évangile au foyer. Euh, le foyer, c'est le premier plan de Dieu pour la fraternité universelle. Donc, l'amour, la bienséance, la charité,
tout ça doit commencer au foyer. Si notre foyer est en harmonie, même dans l'extérieur, il y aura cette harmonie. Donc, nous allons implanter notre caractère, notre comportement hors de nos maisons. Donc, si on est en harmonie chez nous, on le sera aussi chez les autres. C'est ce que l'évangile d'aujourd'hui m'a beaucoup apporté. Merci, bon Daniel. Grâce. Merci. Je pense qu'on a tous besoin les uns des autres et que la prière, c'est un moyen de nous unir dans ce tout que l'on appartient, enfin, au travers duquel on appartient tous. Et toutes nos prières font continuité à d'autres prières, puisque tout autour de la terre, il y a toujours quelqu'un qui prie, et les flux de cette prière s'unissent aux autres, et ça ne s'arrête jamais. C'est ça qui est beau. Et il faut savoir que nos prières sont quand même toutes entendues par nous, les êtres humains avec corps, mais aussi par nos amis esprits, qui nous suivent, qui nous protègent et qui sont tellement heureux quand on leur demande un petit service pour notre vie de tous les jours. Et cette union est toujours est primordiale de la conscientiser et d'en être sûr qu'elle existe, parce que sans eux, on ne peut pas exister et eux non plus ne peuvent pas exister sans nous. Et tant et si bien que l'eau que l'on met dans la prière, au moment de la prière, et qu'on demande au plan spirituel supérieur de la fluidifier, peut nous rendre service en nous guérissant de certaines choses dont on a besoin pour notre corps et l'équilibre de notre corps et de notre périsprit, pardon. Merci. Grâce. Alors, on attend. Les amis nous rejoignent, les amis du cours passe magnétique. Alors, Marianne, qui va nous raconter ce que vous avez étudié dans le cours chaîne magnétique aujourd'hui? Marianne. Lyra, Ivan, Lyra, Clécia aussi était avec nous aujourd'hui. Bon, on a discuté beaucoup sur les médiums. Qui c'est les médiums, comment les types de médiums. Né? On a parlé beaucoup de rayonnement de père-esprit entre les médiums dans une chaîne magnétique qui, je pense que c'était le plus important, comment ça marche cette chaîne magnétique à niveau de médium, avec des rayonnements entre tous les médiums, entre tous les personnes qui travaillent dans la chaîne magnétique et que ça potentialise l'énergie de la chaîne, né, connaissent ensemble, que mais Ivan? Tu as dit beaucoup de choses. Hein. Et puis, bon, le déroulement, l'organisation et le déroulement d'une chaîne. On a parlé qu'on doit se préparer, le médium doit se préparer, étudier beaucoup pour que cette énergie puisse rayonner plus puissant et correctement. Donc, le médium doit être équilibré. On a parlé. Équilibré, mais malgré qu'il, des fois, il n'est pas toujours en bonne position, en bonne situation, mais il faut qu'il se fasse violence et après, les choses s'équilibrent lors de la séance.
En fait, il faut qu'on continue même à travailler, même si ça passe des choses dans la journée de travail qui sont pas bien, qu'on baisse notre énergie, on doit aller au centre spirit, il s'est préparé, quand on rentre, on doit laisser tout le problème dehors et enlever notre pensée avec la prière, avec le chant, et bon, pour que cette énergie puisse guérir le plus grand nombre de personnes possible, et des incarnés et des désincarnés. Incarné, désincarné. Que mais, Clécia, aide-nous. On a parlé ça. Non, c'est parfait. Vous avez parlé très bien, n'est-ce pas, Marianne? Oui, on n'a pas fini le Oui. diapo, mais c'était très bien, Léa. C'est trop court, comme toujours. Maristella et Laurent, le cours passe magnétique. Et oui, je ne sais pas s'il y a du temps, mais peut-être que Carla et Pascal pouvaient dire quelque chose pour nous sur la leçon d'aujourd'hui. Vous avez une minute. Carla, vas-y, t'as pas trop parlé aujourd'hui. Non, bon, aujourd'hui on a parlé un peu sur l'importance de s'instruire, de la discipline, de suivre une méthodologie déjà euh, qui est déjà mise en place pour ce type de travail qui est la médiumnité pour le PASS. Et c'est un travail organisé et programmé. Et on a vu à la fin les conditions pour travailler la médiumnité. Et c'est étudier perpétuellement, pratiquer la charité perpétuellement. L'importance de la moralité est primordiale pour le travail médiumnique, pour garantir aussi la sécurité et la protection spirituelle des travailleurs et des centres spirites. Et un peu ça. Et Pascal, tu peux compléter là, s'il te plaît. Je vais essayer parce que tu as dit beaucoup des choses. Donc, on a vu aussi que donc, le meilleur endroit où doivent se passer les passes magnétiques sont dans un centre spirit. Le centre spirit a une salle dédiée donc aux passes et cette salle doit être propre et épurée. Le strict nécessaire pour le confort des gens, le moment des passes. Et on a vu aussi qu'en fait, c'est l'équipe spirituelle qui va s'occuper de tout ce qui est le lien énergétique et la sécurité. Sécurité des patients et sécurité des passistes qui sont là présents. Tout le monde est mis en protection dans cette pièce dédiée aux passes magnétiques. Voilà. Merci, Pascal. Oui, merci, Pascal. Merci, Pascal. Alors, dans le cours Connaissez le spiritisme, Sylvie, qu'est-ce qu'on a discuté aujourd'hui dans notre leçon? Tu as une minute. Oh, on a vu l'importance donc de l'évangile au foyer, de la prière, de l'explication, la définition, comment faire, le processus. On a vu surtout l'importance de rassembler notre famille pour la prière, voir son impact euh, et pourquoi pas la diffuser encore plus loin que notre foyer, car c'est vraiment primordial aujourd'hui de se rassembler autour de cet événement qui est d'une puissance incommensurable, à mon avis. Merci. Nous sommes très heureux. Nous avons aujourd'hui, Douglas, 3 personnes du même centre spirit, Pascal, Esther
et Sylvie sont visites de L'autre, l'autre côté de l'Aude, de l'autre vallée de l'Aude, pardon. Pardon. Alors, on est très, très content de vous avoir aujourd'hui. Et alors, pour la prière finale, vous avez d'autres choses à dire, Douglas? nous sommes heureux pour avoir trois Saints-Spirites de France, hein. Le Saint-Spirit de grâce, euh, le Saint-Spirit de Bergerac, Marie-Estelle et Laurent, et Pascal, Sylvie et Esther sont les trois Saints-Spirites de France. C'est une situation à féliciter. Alicia, est-ce que tu peux faire la prière finale, s'il te plaît? Oui. Alors, mon Dieu, merci pour cet enseignement sur la prière. Merci de nous avoir appuyés sur, sur ces mots, sur ces sensations que nous avons eues en étudiant la force de la prière, de nous avoir guidés sur cet enseignement. Merci à Flavio de nous avoir guidés sur ces belles paroles et à tous ceux qui étaient là ce soir avec nous. Nous te remercions de nous avoir protégés, de nous avoir aidés à pouvoir faire ce cours en différé et en lointain pour que tout le monde puisse être présent. Et merci de nous donner cette opportunité de nous rassembler, que ce soit donc en direct avec notre groupe Spirit ou par vidéo avec le groupe Spirit du samedi. Merci pour toutes ces belles âmes qui nous accompagnent, hein, qu'elles soient sur Terre ou ailleurs. Et merci à tous ceux qui étaient là ce soir de nous avoir accompagnés, pour ceux qui sont dans la connaissance, pour nous guider à nous qui sommes encore au bord du chemin, et de nous donner la voie donc de la voie spirit, et de nous aider à avancer dans la lumière. Merci beaucoup. Amen. Amen. Merci. Merci, mes amis. Mes amis, je vous souhaite bonne nuit. Merci, au Au revoir. revoir. Bonne Au semaine à tous. revoir. À Bonne samedi. semaine. À Bis. samedi. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir. Bonne Bonne soirée. soirée. À samedi. Bon dimanche. Bon Merci. Bon dimanche. dimanche. Oui.